Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes, pour célébrer ce vendredi saint. Nous te remercions, mon Dieu, parce que nous aurions pu être ailleurs, mais c'est toi, mon Dieu, qui nous a appelés pour te célébrer et t'adorer. Nous te demandons pardon, mon Dieu, parce que malgré le sacrifice que tu as fait, ce sacrifice ultime, nous n'avons pas su répondre à ton amour. Nous ne t'avons ni aimé notre prochain comme ce que nous aurions dû faire. Et nous te demandons pardon pour cela. Nous te demandons pardon aussi, mon Dieu, parce que nous n'avons cessé de suivre les désirs de notre chair au lieu de nous conformer à ta parole et à ta volonté. Mon Dieu, nous te demandons de nous renouveler tout entier, que soit notre corps, notre être, notre esprit et nos cœurs, pour que nous soyons une personne nouvelle, pas seulement aujourd'hui, mais pour que nous puissions avoir un cœur plein d'amour, plein de reconnaissance, et que nous puissions te louer et t'adorer. Nous remettons entre tes mains également toutes les personnes qui vont participer à cette prédication chantée, que tu leur accordes ton Saint-Esprit, mon Dieu, afin qu'elles puissent te louer d'un cœur pur et d'un cœur sincère, pour que à toi seul revienne la gloire. Et par rapport au message que nous voulons transmettre, nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que ce message puisse s'enraciner dans notre cœur, pour que nous portions des fruits et pour que nous nous rendions compte de cet amour profond que tu portes envers nous. Et c'est en ton saint nom, Jésus, que je fais cette prière. Amen. Je vous invite à lire. Alors, je vous invite à lire la parole de Dieu dans Luc, chapitre 15, verset 11 jusqu'à la fin. Luc, chapitre 15, verset 11 jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Jésus dit encore, « Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir retourner chez mon père, et je vais lui dire, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit, et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Il commence à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle l'un des serviteurs et il lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond, « C'est ton frère qui est arrivé. Et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père, « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chair pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles, mais quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Le père lui répond, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi
et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Amen. Ce récit peut être l'histoire de tout homme, et bien qu'il soit raconté par Jésus il y a de cela presque 2000 ans, son écho résonne jusqu'à aujourd'hui dans la vie de chacun. Nous avons tous, à un moment donné de notre parcours, erré au gré de nos folles envies, croyant poursuivre un bonheur parfait et perpétuel. Mais malheureusement, ou pourrait-on dire heureusement, nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. Matteo s'est affranchi de l'emprise qu'avaient ses parents sur lui durant son existence à Madagascar, des parents très aimants et soucieux de leur fils, mais très protecteurs et toujours aux petits soins dans l'unique but de pourvoir à ses besoins. S'affranchir de ses parents et être indépendant furent ses souhaits. Il a donc fallu lui remettre toutes les économies des parents, ainsi qu'une part de leur fortune, pour assurer sa nouvelle vie dans ce pays inconnu, afin qu'il puisse suivre convenablement les études. Mais au fil du temps, les économies commencèrent à se faire rares et impossible de faire face aux dépenses du quotidien. La raison en est que Matteo est préoccupé par autre chose qui l'éloigne de son objectif principal. Jeux de hasard en ligne, virées nocturnes ici et là avec ses amis, achats compulsifs et souvent inutiles, si bien que les problèmes financiers ont commencé et les dettes s'amoncelaient. Dans ces moments d'égarement, Matteo cherchait à combler la solitude et l'éloignement familial. Mais le plaisir qu'il en reçoit n'est que furtif. Et c'est ainsi que petit à petit, il se retrouve dans une situation d'anxiété et d'angoisse, jusqu'à en perdre parfois le goût de vivre.
Andriamanitra tsafeniko, etaeta boko ato anaty io, fa io raiky sy ho teneniko, eo anilanao masatriko, naizanaiza lanaky izorako, sandrinao re tsy mahialako, fa namanikatra fatorako, na misinda ny fantrako. Andriamanitra tsafeniko, etaeta boko ato anaty io, fa io raiky sy ho teneniko, eo anilanao masatriko, naizanaiza lanaky izorako, sandrinao re tsy mahialako, fa namanikatra fatorako, na misinda ny fantrako. Tsy ho adinoko eny tsaroko, eny tsaroko iny rangalasaka hoiny, fa nandratra mafy ny aty foko, ny aty foko lairamarina tsisy tsiny, rehareako mazamaty, ireo azo ro ny fitsia, niaretanao re mafy, nahoany manota mania, rehareako mazamaty, ireo azo ro ny fitsia, niaretanao re mafy, nahoany manota mania. Lavy ny anaranofo, anavotanao ny toahy, sy nahoana no mpanifofo, hayanao mianam-panahy, naizanaiza lanaky izorako, sandrinao re tsy mahialako, fa namanikatra fatorako, na misinda ny fantrako. Lavy ny anaranofo, anavotanao ny toahy, sy nahoana no mpanifofo, hayanao mianam-panahy, naizanaiza lanaky izorako, sandrinao re tsy mahialako, fa namanikatra fatorako, na misinda ny fantrako. Tsy ho adinoko eny tsaroko, eny tsaroko iny rangalatsaka hoiny, fa nandratra mafy ny aty foko, ny aty foko lairamarina tsisy tsiny, rehareako manamaty, ireo azo ro ny fitia, niaretanao re mafy, nahoany manota mania, rehareako manamaty, ireo azo ro ny fitia,
izay hoavany an-tsaha ka nampitondra iny ny fizaliana anaraka an' Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe: ny zanakavavy ny Jerosalema, aza mitomany ahy, fa mitomany iny tena anareo sy ny zanakareo. Fa indro ho avy ny andro izay lazany hoe sambatra ny mombo sy ny kibo izay tsy niteraka ary ny nono izay tsy nonono anjaza. Dia ilaza miteny-bohatra hoe izy: mianjere aminay, ary amin'ny avoana hoe sarony izahay. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso izany, ataona ahoana amin'ny hazo maina? Ary nisy olon-dratsy roa lahy nentina hiaraka ho vonona amin'ny koa. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe ikarandoha izy, dia teo ny namononan' Jesosy sy ireo olon-dratsy ireo, ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. Ary io Jesosy raikeo mamela ny melony, fa tsy fantany izay ataony. Dia nanaovany loka no fizarana ny fitafiany. Ary ny olona nijanona teo ka nijery. Ary ny olona kosa manandasa ka nanao hoe: namodo ny sasany izy, aoka vonjeny ny tenany. Raha izy ny Kristian'Andriamanitra dia ireny hovidiany. Ary miaramila koa nome azy. Dia nankeo ka nome azy vinaingitra. Sady nanao hoe: raha ianao no mpanjakan'i Jiosy, vonjeo ny tenanao. Ary ny soratra teo ambony nanao hoe: inty no mpanjakan'i Jiosy. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-drasy naantona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe: tsy ianao va no Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nanaratra ny namany ka nanao hoe: moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voalika izao azy? Ary marina ny namelona antsika, satria mandray ny hevaliny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely iray kory azy. Ary io Jesosy io, tsarovy ao rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina tokoa, anio no ionanao amiko any paradisa. Un jour, il frappa à la porte d'un ami habitant la même résidence que lui. Matthéo s'était penché sur ses déboires financiers et matériels et sur l'anxiété qui avait une emprise sur son esprit du matin jusqu'au soir. Très attentif à son récit, l'ami en question lui dit juste quelques mots avec un regard compatissant en insistant sur un point. Apprends à lâcher prise, car Dieu est au contrôle. En effet, Dieu est aux manettes
et peut changer le cours des choses dans la vie de ceux qui se confient en lui. Par Christ, son unique Fils qui s'est donné sur la croix, toute notre culpabilité et nos fautes sont à présent pardonnées en lui. Un nouveau départ est toujours possible avec Christ. Après ces quelques mots d'encouragement et de lecture de promesses divines, Matthéo s'est retrouvé boosté, remonté à bloc, et il prend la ferme décision d'emprunter ce chemin pour un nouveau départ, pour devenir une nouvelle personne renouvelée en Christ.
sur ton visage tout leur infini, terrible poids de nos péchés. Ton front couronné de nos actes impurs, de nos pensées mauvaises. La puissance de la croix, Christ fait péché pour nous. Prends sur lui la colère, sa croix nous donne le pardon.
Seigneur, nous te donnons toute la gloire, parce que tu as fait ce que personne n'aurait pu faire pour nous. Tu as donné ta vie pour nous sauver. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Tous ensemble chantons. Alors que nous ne méritions pas, tu vas échanger. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Alléluia. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci pour ton œuvre sur la croix, Seigneur. Toi seul, digne de louange, Seigneur. Et non, cela est faux. Car en vérité, notre Seigneur s'est levé d'entre les morts. Et oui, il est.
graine que l'on a semée germer sort de terre à un moment donné. Tu es ressuscité. Comment? Tu as vaincu la mort. Je suis sauvé. Ce qui était mort hier, aujourd'hui renaît. En toi, sujet de nos louanges, à ton sujet. Disent qu'un homme ne va plus crucifié et que l'œuvre de la croix mais ce n'est pas vrai, car en vérité, tu es ressuscité. Sache qu'il n'est pas mort, non. Le Seigneur vit en nous. Par lui nous vivons, par sa grâce nous triompherons. Le Seigneur vit en nous. Le Seigneur que nous louons n'est plus sur la croix et n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Tous ensemble. Tout le monde chantait, yeah. Alléluia. Alléluia, Comment? Alléluia. Dans le tombeau il te croit. Alléluia, tu transformes encore. Tu changes des vies encore. Alléluia, tu es toujours du pain de vie. Tu as. Hey, hey. Alléluia, à toi toute la gloire. À toi tout l'honneur. Alléluia, tu es digne. À toi toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire te revient. Du fond de mon cœur, je te donne toute la gloire te revient. Oui, Seigneur, je te donne toute ma vie. Jésus, toute la gloire À toi la gloire. Efesianina toko faefatra andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazaiko sady ambarako amin'ny Tompo ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'i Jetilisa amin'ny fahafoanan'ny sainy fa efa tonga mahaisi-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'ny Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny noho ny hamafin'ny fony. Dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fivezivezona hanao izay falitoana rehetra amin'ny fiherenana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ny anaranareo an'i Kristy. Raha izy tokoa ny renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. Mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mahasimba araka ny filan'ny fitaka. Fa mba ho avaozana kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra
amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Nehemia 2:7-7 tapany voalohany. Tena ambarako azy ny tanan'Andriamanitra izay nahasoa ahy ary ny tenin'ny mpanjaka koa izay nolazainy tamiko. Ary hoy izy, eny, aoka ary isika hitsangana ka handrafitra azy. Amen. Retour au bercail, pourrait-on dire, ou encore bienvenue chez toi, Mathéo. Car après ces quelques années d'égarement, il s'est remis sur le droit chemin qui lui mène jusqu'au Père miséricordieux. Toujours rempli de compassion pour un enfant qui vient à lui, un enfant qui était une fois perdu, mais à présent retrouvé et renouvelé en Christ.
Nous espérons que aujourd'hui vous avez reçu comme nous le Seigneur. Nous espérons qu'aujourd'hui vous avez aussi une vie nouvelle que le Seigneur vous a donnée. Nous espérons que vous êtes passé du fils prodigue
au Fils qui est aimé, qui est attendu. Et pour se remettre en question un petit peu par rapport à cela, nous arrivons au moment de l'offrande. Et sachez que ceux qui donnent avec joie sera toujours apprécié du Seigneur. Sommes-nous des fils ou des filles prodigues? Est-ce que comme Matthéo, sommes-nous encore emprisonnés par nos envies? Et sommes-nous toujours seuls sur le chemin de l'égarement? Si tel est le cas, prenons cette ferme décision d'emprunter le chemin du calvaire, comme Jésus l'a fait jadis. Sur ce chemin de douleur et d'angoisse, faisons silence afin de pouvoir entendre la voix du Père qui nous interpelle dans nos égarements. Mettons-nous à l'écoute de ses promesses.
réservant un moment de recueillement au pied de la croix du Christ, se souvenir ô combien il a souffert pour nous racheter. Par un moment de méditation, prenons conscience de nos fautes envers nos semblables, nos frères et sœurs et notre Père céleste. Et enfin, ayons à chaque instant un sentiment d'adoration à celui qui nous a sortis des ténèbres pour la lumière. Une fois arrivés au bout de ce chemin, goûtons au fruit de son sacrifice pour revêtir les habits d'un homme nouveau en Christ. Soyons une nouvelle créature, née de nouveau, qui expérimente tous les jours la joie que procure l'Esprit de Dieu. Que votre joie ne dépende ni des circonstances, ni de ce qui vous entoure, car tout ici-bas est éphémère et disparaîtra comme la rosée du matin. N'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur au Christ, car c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous vous souhaitons une belle fête de Pâques. Je vous invite donc à vous lever pour entendre le message et recevoir la bénédiction. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort, mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Donc, le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur votre corps qui mourra un jour. Et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Ne mettez plus votre corps au service du péché comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort. Servez-vous de votre corps comme des moyens pour faire ce qui est juste. Oui, avec le péché, tout ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, on reçoit gratuitement et la vie éternelle, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur ressuscité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de notre Père et que la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous et pour toujours. Amen. A partir de ce qui a fait, rapide son foulon, de mission tomba avec un tram, et nous vous souhaitons tous de passer des joyeuses Pâques.